Et si on parlait de gestion de projet, et aujourd'hui on va parler de quand est-ce qu'il faut arrêter un projet. Parce qu'effectivement, le sujet du projet qui ne se finit jamais, on le voit souvent, hein, il y a beaucoup de clients que je rencontre qui expliquent ces problématiques-là. Quand faut-il arrêter un projet? Quand il est terminé. Alors ça paraît évident, mais finalement, comment est-ce que je sais qu'un projet est terminé? Pour ça, je vais regarder un certain nombre d'éléments. Le plus évident, ce sont les livrables. Et c'est pour ça que c'est important de bien commencer un projet par une phase d'initialisation claire où on va définir tous les livrables de mon projet. Et quand on arrive à la fin de mon projet, on va s'assurer que tous les livrables ont été produits et validés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de les livrer, il faut aussi qu'on ait une validation sur ces livrables. Ça, c'est un premier point. On va également regarder les objectifs généraux du projet, ce qu'ils ont été atteints. S'ils n'ont pas été atteints, sur un certain nombre n'ont pas été atteints, il va falloir qu'on se mette d'accord sur le fait que potentiellement il y en a qui n'ont pas été atteints et on accepte, on les remettra dans un second projet. On va également regarder les demandes de changement. Les demandes de changement, il faut au moins qu'elles aient toutes été traitées. Traitées, ça ne veut pas dire qu'on a réalisé ces changements. Ça veut dire qu'on a statué, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Et si on a dit qu'on le faisait et qu'on a dit qu'on le faisait dans le cadre du projet, est-ce que le changement est fait? Donc tous ces points-là, notamment, doivent être regardés pour s'assurer que le projet est terminé et donc arrêter le projet. Évidemment, il y a pas mal d'autres points. Le plus important, si vous devez en retenir un, ce sont les livrables. Les livrables qu'on a définis au début du projet, on s'assure qu'ils ont tous été livrés et validés.